dans une nouvelle vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une story time. Donc dans un premier temps, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me suivre également sur mes réseaux sociaux. C'est parti. Déjà cette histoire elle date d'il y a 3 ans. Ça se passe un soir dans la nuit vers 3h du matin. 3h du matin effectivement je dors. Donc en fait je dormais tranquillement et tout. Et puis là soudainement j'entends un petit bruit. Un tout petit bruit en mode. D'habitude j'ai le sommeil archi lourd en mode on peut me secouer comme ça, je vais pas me réveiller. Mais là ce jour là, ce petit bruit là justement en question il m'a réveillée. Donc je me suis dit c'est bizarre. Donc là j'ouvre mes yeux et tout dans la nuit, il était 3h30 du matin. J'ouvre mes yeux et tout. Et puis là, c'est pas je vois il y a quelqu'un dans ma chambre qui me regarde dormir. Mon cœur il a commencé à battre à 30 000 à l'heure. J'ai cru que j'allais faire une syncope. C'était précipité dans ma tête parce que c'était en mode il y a un petit bruit qui me réveille, j'ouvre mes yeux, je vois quelqu'un. Et en même temps je dors, donc je me dis attends c'est réel ou c'est dans ma tête? Du coup il m'a fallu genre allez 5 secondes d'adaptation pour que je puisse me rendre compte vraiment qu'il y avait vraiment quelqu'un dans ma chambre ce soir là. Non parce que imaginez vous dormez tranquillement, vous ouvrez les yeux dans la nuit et puis là vous voyez il y a quelqu'un qui vous regarde avec une petite lumière dormir. Quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est très peu vêtu. Imaginez juste ça. Quelle serait votre réaction? Non parce que moi ma réaction a juste été de respirer, d'analyser comment il était. Et le problème c'est que plus j'analysais comment sa silhouette et tout le reste, plus ça devenait flippant parce qu'il n'avait pas de t-shirt, il avait juste un short de bain, il était pieds nus, il avait juste une petite lampe et en plus il était tout mince. À partir de là, moi je commence à paniquer 10 fois plus. Déjà je paniquais à la base je paniquais, mais là j'ai cru que mon cœur il allait partir complètement là, j'ai cru qu'il allait lâcher. En fait j'ai dû bouger mais sans faire exprès en fait, genre j'ai dû bouger juste comme ça tu vois. Et là en fait la personne quand elle m'a vu bouger, en fait elle a eu peur parce que elle a couru au ralenti et elle est sortie de ma chambre. Mais genre même quand elle a couru c'était bizarre. Elle courait mais c'est pas même à terre, je l'entendais même pas. En fait après je me suis dit elle est sortie de ma chambre, mais peut-être qu'elle m'attend devant la porte de ma chambre. Donc là je me dis allez Olivia il faut que tu ailles réveiller ta mère parce que là ça va pas être possible en fait. Donc comment ça, je me dis allez bon j'essaie d'y aller mais je me dis elle est devant la porte, elle m'attend. Donc en fait j'ai plus trop envie d'y aller. Au final je finis par me décider en me disant si c'est le destin et que tu dois mourir comme ça, et bah tu mourras comme ça. Je me dis cette phrase, là je me retire mon drap sur moi, je mets mes chaussons, je sors de mon lit, j'ouvre la porte tout doucement. Et puis là je voyais personne. Je vais dans le salon, j'arrive vers la porte d'entrée. Je vois que la porte d'entrée elle est ouverte, normale, et qu'il y avait plein de vent, le rideau il partait dehors et tout. Mon réflexe a été d'aller réveiller ma mère et de lui dire ouais, il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre. Bien évidemment, il est 3h30 du matin, tout le monde dort. J'arrive dans la chambre de ma mère, je lui dis ça. Vous savez qu'est-ce qu'elle me répond? Mais non, t'as dû rêver. Donc là je lui dis non moi il y avait vraiment quelqu'un dans ma chambre. Genre sérieux. Là elle me dit hein. Donc là je pense que c'est à ce moment là qu'elle aussi elle a réalisé parce que en fait elle dormait aussi. Du coup enfin voilà quoi. Donc là elle se lève et elle commence à aller voir dans la maison et tout. Et en fait elle aussi elle a vu qu'il n'y avait plus personne parce qu'en fait la porte d'entrée était ouverte. Donc en fait il est entré et en fait il est ressorti normal par la porte d'entrée, genre comme si c'était chez lui. Mais genre il est ressorti, mais quand il est ressorti en fait il avait déjà ouvert la porte avant de rentrer dans ma chambre. Du coup il avait déjà anticipé sur le fait que s'il fallait courir c'est direct tu vois. Donc au final il était 3h30. Quand je l'ai réveillée elle a plus jamais dormi. Moi j'étais archi KO donc j'ai été me rendormir même si j'avais archi peur. Et ensuite le lendemain on a remarqué que la fenêtre des toilettes elle était ouverte et que derrière la maison il avait mis une poubelle devant la fenêtre pour monter sur la poubelle pour pouvoir monter par la fenêtre des toilettes. Mais si je vous dis qu'on n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un pouvait passer par la fenêtre, c'est pas des blagues parce que la fenêtre elle est toute petite. Genre le gars il était vraiment mince.
même pas mince, maigre. Parce que même moi quand je le regardais dans la nuit, j'étais en mode oh putain. Donc en fait il était passé par là et après il est passé par la porte d'entrée en fait, voilà c'est tout. Et du coup suite à ça on a été porté plainte. Enfin on a fait tout ce qu'il y avait à faire quoi. Quand quelqu'un rentre chez vous par effraction, j'ai envie de vous dire, si je peux vous donner un conseil, c'est le soir avant d'aller dormir, vérifiez que vous avez fermé toutes vos portes, que vous avez pris toutes vos précautions et il faut rester calme. Parce que moi par exemple j'aurais pu crier et dire à ma mère de venir en maison. Bon c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit de faire, mais moi j'ai pas réfléchi enfin j'y ai pensé, mais je me suis dit on sait jamais s'il a une arme ou quelque chose comme ça, mais il m'attrape comme ça, il me dit ferme ta bouche là. Du coup je me suis dit oh on va se calmer, on va retirer cette proposition, on va la mettre à gauche. Là mon conseil c'est de vraiment vérifier tout avant d'aller dormir, de rester le plus calme que possible. Faites également attention aux gens que vous côtoyez, parce que tout le monde n'a pas un bon fond. Dans ce monde, il n'y a pas que des gentils. Il faut se dire qu'il y a aussi des méchants. Par exemple, lui, il est entré dans ma chambre et puis en fait, ça aurait pu terminer autrement. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance parce que il aurait pu avoir une autre intention bien plus pire que celle-là. Et on ne sait pas comment ça se serait terminé. Donc, en fait, comment se méfier des gens. Voilà, donc c'est la fin de cette story time. Elle était assez courte, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à partager. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.